Bienvenue sur la chaîne Infographie. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'infographie intitulée « La langue la plus parlée, outre l'anglais et l'espagnol dans chaque État », publiée par Visual Capitalist et préparée par Wurfinder sur la base des données du US Census Bureau. Les auteurs de l'infographie notent que les États-Unis sont l'un des pays les plus diversifiés linguistiquement au monde, au moins 350 langues sont parlées à la maison. Parmi ceux-ci, l'anglais et l'espagnol sont les plus couramment utilisés. J'aimerais ajouter qu'aux États-Unis, il n'y a pas de langue officielle au niveau fédéral. Au niveau des États, l'anglais est reconnu comme langue officielle dans 32 des 50 États et 5 territoires. En fait, l'anglais est parlé à la maison par environ 78% de la population. L'espagnol est parlé quotidiennement par environ 13% de la population, soit environ 40 millions de personnes. Ceux d'entre vous qui visitent les États-Unis entendront plus souvent l'espagnol que l'anglais dans les conversations du personnel subalterne des transports, de l'hôtellerie et de la restauration, c'est-à-dire de tous les métiers que nous rencontrons quotidiennement dans la rue ou en voyage. On peut donc avoir l'impression que l'espagnol est parlé par une très grande partie de la population aux États-Unis. Mais ce n'est pas comme ça. La domination de la langue espagnole concerne les États voisins du Mexique, de la Californie, du Texas, du Nouveau-Mexique, en partie de l'Arizona et de la Floride. Les auteurs soulignent ensuite que plus de 40 millions d'Américains d'origine allemande utilisent encore l'allemand à la maison, et que l'allemand est la langue la plus parlée dans 13 États après l'anglais et l'espagnol. L'allemand est la troisième langue dans les États centraux, Alabama, Arkansas, Colorado, Idaho, Indiana, Kentucky, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota du Nord, Virginie occidentale, Wisconsin, Wyoming. J'ajouterai que dans les États du centre-nord, c'est-à-dire le Dakota du Nord et du Sud, le Nebraska, le Minnesota, l'Iowa et le Wisconsin, jusqu'à 30% de la population est d'origine allemande. Dans les 7 États voisins des États mentionnés précédemment, entre 20 et 30% des hommes et des femmes américains sont d'origine allemande. Cela peut choquer certains d'entre vous, mais un Américain sur 7 a des racines allemandes, soit 13% de la population. L'ascendance allemande, après l'anglais, constitue la plus grande partie de la population américaine. Et pas à partir d'aujourd'hui. Il y a 200 ans, les Anglais représentaient environ 60% de la population américaine, les Allemands 9%, et occupaient alors également la deuxième place. En 1920, environ 40% de la population était d'origine anglaise et environ 16% d'origine allemande, les Allemands occupant à nouveau la deuxième place. Je vais maintenant vous montrer une autre carte, préparée par les États-Unis. Bureau du recensement, qui montre l'origine ethnique prédominante de la population dans chaque comté. Le bleu clair est d'origine allemande. C'est le genre de surprise qui peut légèrement changer la perspective lorsqu'on regarde, par exemple, des histoires historiques sur la Seconde Guerre mondiale, l'influence des forces en Europe et d'autres histoires similaires. Il n'existe aucune autre minorité aux États-Unis avec une représentation et une répartition géographique aussi importante que la minorité allemande. Et des proportions similaires se sont produites dans les décennies précédentes et pendant la Seconde Guerre mondiale, les principales vagues migratoires de l'Europe vers les États-Unis ayant eu lieu au XIXe et au début du XXe siècle. Et maintenant, s'il vous plaît, utilisez votre imagination. Et imaginez une recrue américaine des États du centre, dont les parents sont allemands, et qui navigue vers l'Europe, par exemple pour le débarquement en Normandie. Et là, des gens comme lui se font tirer dessus par des soldats allemands portant des uniformes différents. Ou que ce soit un Américain de Louisiane. Et il débarque en Normandie, sur les terres de ses parents. Survivra-t-il à cet atterrissage? De tels cas doivent être fréquents, selon les données présentées. S'il te plaît, pense Y. Nous sommes revenus à l'infographie et constatons que la langue suivante après l'allemand est le français. Notre langue domine en Louisiane, en Caroline du Nord et du Sud, dans le Maine, au Maryland, au New Hampshire et au Vermont. Qui sait pourquoi notre langue est si souvent utilisée dans les foyers situés dans les États mentionnés? Merci de laisser des commentaires sous la vidéo. Troisième en termes de nombre d'États, mais deuxième en termes de population est la langue chinoise, parlée à la maison par 3 400 000 Américains, dominante dans 6 États, Delaware, Californie, Kansas, New York, Pennsylvanie, Washington. Le portugais est parlé dans le Connecticut, le Massachusetts, le New Jersey, le Rhode Island et l'Utah. Langue arabe dans l'Iowa, le Michigan, l'Ohio et le Tennessee. Et en écoutant certains documents sur Internet, certains d'entre vous préféreraient probablement une autre langue sémitique. Langue vietnamienne au Mississippi, en Oklahoma et au Texas. Langue coréenne en Géorgie et en Virginie. La langue indigène navajo en Arizona et au Nouveau-Mexique. Dans certains États, la langue polonaise est présente dans l'Illinois,
le russe dans l'Oregon, le japonais à Hawaï, le tagalog ou le philippin au Nevada, les autochtones Aléoutes en Alaska, les autochtones Dakota dans le Dakota du Sud, le créole en Floride, les Hmong au Minnesota. La langue Hmong est présente en Chine, Laos, Myanmar, Vietnam et Thaïlande. Enfin, je voudrais répéter que l'infographie présentée aujourd'hui concerne les langues tierces parlées dans un État donné. La première langue est de loin la langue dominante, l'anglais. L'espagnol arrive en deuxième position, tiré par l'immigration latino-américaine, qui a représenté environ la moitié de l'immigration américaine entre les années 1990 et aujourd'hui. La langue espagnole occupera pendant longtemps une place importante aux États-Unis, car les latino-américains, après les insulaires du Pacifique, ont le taux de fécondité le plus élevé parmi les principaux groupes ethniques des États-Unis. Pourtant, l'anglais est nécessaire pour progresser dans la société américaine. Salutations et je vous encourage à regarder les épisodes restants sur notre chaîne. Je vous invite à commenter ce matériel. Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous à la chaîne.